Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dernier jour de l'année, le 31 décembre 2021. Demain, Inch'Allah, عام جديد يدخل علينا، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. Et il est 9 heures et nous serons ensemble jusqu'à 10h30 ce matin en compagnie du docteur Fathi Benachnou. Dans sa rubrique santé, nous allons revenir à cette année où on a été encore une fois confronté à cette situation, cette conjoncture liée, cette conjoncture sanitaire liée au Covid-19. Donc, encore une fois, malheureusement, donc l'année 2022, on va encore être confronté à cette situation. Donc, que s'est-il passé tout au long de cette année? Les nouveautés, les campagnes de vaccination. Nous allons revenir sur cette question. Également, nous aurons parmi nous une chef d'entreprise qui nous parlera cette fois-ci de toutes les activités qui sont organisées donc en faveur des enfants. Qu'en est-il de toutes ces activités durant cette année 2021? Nous aurons parmi nous également des artistes artisans qui, eux, ont remporté le prix qui a été organisé par l'ANART, l'Agence nationale de l'artisanat. Également, nous terminerons l'émission en compagnie d'un artiste. Donc, on aura un chanteur parmi nous, Mehdi Ben Taïeb. Rappelez-vous, Mehdi Ben Taïeb qui faisait partie donc du groupe Triana d'Alger. Un autre sujet auquel nous allons nous intéresser ce matin, un sujet qui intéresserait particulièrement les femmes parce que c'est une question qu'on se pose pratiquement toutes. Et ben, qu'est-ce qu'on doit faire à manger aujourd'hui? Et ben, c'était une idée à partir de laquelle une blogueuse justement a lancé sa chaîne, sa page sur les réseaux sociaux justement pour accompagner les femmes, pour accompagner donc les amoureux de la cuisine, pour donner des idées par-ci par-là, pour préparer les mets. Et voilà donc pour le menu de ce matin. Mais avant cela, ce sera les nouvelles du ciel et ce sera en compagnie de Mina Abd. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et Mina Abd est parmi nous ce matin. Bonjour Mina. Bonjour, واش طيبة اليوم؟ واش نطيب اليوم؟ Question piège. Non, Non. du tout, elle est pas piège parce que c'est quand même un menu qui a été bien réfléchi. Aujourd'hui, c'est quand même une soirée assez... Ça fait une assez- semaine, 15 jours. on va dire 3-4 jours. D'accord. Donc, je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire ce soir. Et c'est bon? C'est bon, c'est déjà fait. Le menu est déjà fait. Les Ça va être très ingrédients léger, hein. Et ça sera? Alors, ce sera jeudi. Ça Bien te sûr. donnera peut-être des idées. Non, moi c'est déjà fait. Non, mais je. Ah, On sait d'accord. jamais, peut-être. Alors, que- on va faire des brochettes et on va faire du melfouf. Tu connais le melfouf? Oui. Voilà. Alors, le melfouf, c'est qui est une spécialité du sud-ouest de l'Algérie. C'est très très bon. C'est très Très, bon, très gras. effectivement. Très gras, oui, très bon. Mais Une c'est fois bon. De temps en temps, après, C'est c'est vrai. quand même une soirée assez, Exactement. voilà, bon, assez importante, on va dire. On passe quand même une nouvelle année qu'on espère elle sera meilleure, Inch'Allah. On espère. Voilà, donc il y aura un hors d'œuvre, il y aura une soupe de légumes et puis il y aura des toasts à côté et quelques sucrés. Voilà. Un plat plutôt léger, un menu plutôt léger, mais bon. Oui, je passerai peut-être faire un tour. Marhaba avec un très grand plaisir. C'est vrai? Bien Je ramène sûr. toute la famille. De bon cœur, hein. C'est vrai? Vraiment de bon cœur. Oui, D'accord. ramène toute la famille. On Tu sera sais- dans les vas? Tu sais Pas grave. l'adage dit quand il y en a à manger pour deux, il y en a pour trois. Exactement. Et il y en Voilà. aura pour 20. On aura pour 20. Marhaba bikoum. Pas de souci, on Marhaba viendra. bikoum. Voilà, mais c'est bien de me le dire maintenant. Comme ça, quand je rentre, je vais préparer pour 20 au lieu d'en Pour 20 préparer pour personnes. 10. Et après, s'il n'y a personne, tu Ah pourras. bah, il y aura toujours du monde, tu Oui. sais. Il y aura toujours. Exactement. Même s'il n'y a personne, il y a les voisins, il y a les amis, il y a demain, bonjour d'Algérie, il y a les collègues, il y aura Ben voilà. toujours. On va Tu ramener vois la soupe demain avec les petits canapés le Voilà. matin. La soupe, au lieu qu'on la mangera chaude, ben, on en fera des gazpachos. Ah bah voilà, Ben voilà, c'est une tu bonne vois, idée. tout se récupère, hein, Ah mine bah de voilà. rien. T'as le menu d'aujourd'hui, le menu de demain, grâce à moi. Grâce à toi, et donc je vais préparer pour 20 personnes. Voilà, Voilà, il y aura toujours les 20 personnes en tout cas. exactement. Voilà, mais sinon, aujourd'hui, on va se préparer un petit peu pour accueillir la nouvelle année. Tout à fait. Et le ciel, donc, il va être clément, pas trop, en tout cas pas ce matin. Beaucoup de brume. Bah, désolée de te l'annoncer, mais brume assez dense, hein. Très 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 Du dense. brouillard, carrément. Aujourd'hui, C'était, vraiment, ouais, je voilà. suis venue 20 à l'heure. Oui, comme Ah, tout j'ai le monde. conduit 20 à l'heure. Comme tout le monde, ouais. Voilà. Exactement.
Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Si tu veux bien, Je pour veux. la dernière de l'année. Avec plaisir. Et on y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil. Effectivement, la brume va se dissiper petit à petit avec l'apparition du soleil, un ciel dégagé tout au long de cette journée sur l'ensemble des régions nord ainsi que sur les régions sahariennes du Nord Sahara vers l'extrême sud en passant par le Sahara central, le Hoggar et le Tassili. On notera de fréquents soulèvements de sable vers l'extrême sud, le sud-ouest, le Sahara central. Les températures pour aujourd'hui, eh bien, elles sont en baisse avec sur la moitié nord un minimum de 16 degrés à Annaba, on notera 16 également du côté d'Alger, 17 degrés à Oran, 20 degrés du côté de Djilfa, 23 degrés à Gardaya, Hassim Saoud, Ilizi, 24 Tamarasset, Janet et enfin 30 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très très calme, une mer plutôt agréable. À l'ouest et au centre, peu agitée. Vers la partie est, avec des vents entre 10 et 20 km/h. À l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Un ciel dégagé à N'Djamena, Niamey, Khartoum, un ciel assez couvert au Caire. Et puis côté Mercure, on notera 19 degrés à Tripoli, 33 à Niamey, 33 également à N'Djamena, 30 à Khartoum et enfin 17 degrés au Caire. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Et voilà, donc pour les nouvelles du ciel aujourd'hui. Par contre, Mina, tu m'as pas dit ce que tu vas préparer pour ce soir. Il n'y aura pas de soupe, ça c'est clair et net. Déjà, d'autant plus que tu seras mon invité ce soir. Voilà. Donc tu vas pas cuisiner. Je ne vais pas. Bon, mais allez, tu vas pas cuisiner, mais sinon tu avais prévu quoi? Bon, des petits canapés, salade, un gigot, Ben voilà. des chocolats. Sinon, tu cuisines, tu ramènes avec toi et on va tous ensemble. On va faire Voilà. un échange. On va faire un échange. Voilà. Voilà. C'est encore mieux. Oui. Pourquoi Encore pas? mieux. Ouais. C'est bien l'échange. Hein. T'as du C'est chocolat très par humain. contre? Oui, j'ai du chocolat. D'accord. J'ai du chocolat. Fait maison. Ah, Voilà. c'est encore mieux. C'est encore mieux. Au Il y a légumes? Amel qui vient me dire un truc à l'oreillette. Quoi? Je m'attends au pire. Non, tu vas s'entendre au mieux. Ah, c'est quoi? Devine, quelque chose que tu adores. Non, je crois pas. Non, je suis désolée, mais je ne crois pas. Non. C'est quoi? Bah, quelque chose que tu adores. Non, mais je crois pas. Si. C'est quoi? Si. Quelque chose de sucré, de bon, Mais avec du chocolat. plusieurs parfums. Macarons. Les macarons. Que Mais je n'ai comment? toujours pas eu, non. Qu'elle a toujours pas eu. Oui. Voilà, Bia. Mais c'est promis. Je veux 2 Mais kilos. c'est pro- 3. 2 kilos. 3. 3. Ok, d'accord. Très sur le retard, comme on dit. Ah, bah écoute. C'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est Fallait comme les ça que ça ramener. se passe. Ouais, il fallait les ramener. 3 kilos de Effectivement, 3 macarons. kilos, voilà, ça sera Et je les 3 veux kilos. nature, hein. Je veux pas d'option. S'il te plaît. C'est-à-dire Aux amandes. Pas Ah, de colorant. les traditionnels, tu veux dire? Oui, je veux les, Les traditionnels. Les traditionnels. D'accord. Ah, les traditionnels, voilà. Je sais pas si ça existe, les traditionnels. Ça existe. Je peux même te donner des adresses. Ah, c'est bon, j'ai une adresse. Voilà. Amel, vraiment, t'es ma sauvetrice ce matin. Et ben voilà, il y a Amel qui va me donner l'adresse. Voilà, 3 kilos. Ça va te coûter, mais c'est pas grave. Ça vaut C'est le pas coup. grave, rien n'est aussi cher pour les Oh là amis. là. Mina, T'es trop quand même, gentille. tout de Je même sais plus pas. quoi dire. Tout de même pas. En plus, on est en fin d'année. On verra demain. On verra demain. Oui. Merci beaucoup, Mina. Merci, Mina, Maud. on se retrouve tout à l'heure après journée activité Avec du plaisir. midi, après celui de 19h. Avec plaisir. Et ce soir pour le dîner Et ce de fin soir. d'année. Et demain. Et bien, Mina, Pour la je te nouvelle dis meilleurs vœux, bonne année, Inch'Allah. Beaucoup de santé. Beaucoup de Beaucoup de santé, santé à- beaucoup de belles choses, pour tout beaucoup le de monde, réussite, enfin, beaucoup de belles choses pour cette année. On se retrouve déjà demain. Et on Avec va se redire plaisir. demain. Bonne année. Exactement. meilleurs vœux. Voilà. Ben, meilleurs vœux à toi et à toute ta famille, Mina. Meilleurs vœux, Merci meilleurs beaucoup. vœux à tout le monde. Beaucoup de santé surtout. Voilà, merci. Et bien à tout à l'heure après journée activité du Avec midi, celui de plaisir. 19h. Demain à partir de 9h pour Bonjour d'Algérie. Et on continue et pause musicale comme à l'accoutumée. Ce sera en compagnie de Souhaid Aslan et on se retrouve juste après. جايين احنا من الصحراء جايين احنا من الصحراء برمالها وجبالها
صحتها المركوزة بنادرها وقنابرها قصايدها الحرة بديوانها وغيوانها وشطحتها المركوزة بسنيتها وكيسانها ونعنعها وشيبتها بسنيتها وكيسانها ونعنعها وشيبتها Et voilà, de retour sur le plateau. Et docteur Fethi Benachnou est parmi nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Avec cette mine réjouissante que vous avez. Merci. Allah يبارك. موسو جبرين. Allah يسلمك, Allah يسلمك, Allah يسلمك. Ça va, vous allez bien? Ça va, j'ai la grande chance de terminer l'année avec vous, la dernière. C'est nous émission. qui avons de la chance, docteur. Non, c'est moi. Là, c'est c'est moi. nous qui avons de Et la surtout chance. avec Et une chaque équipe. vendredi, on est quand même C'est un très bien honneur conseillé, et je- bien encadré. C'est un honneur. J'espère avoir été utile et Certainement. un temps soit peu avoir. J'enlève pas le masque, hein, attention. Et j'encourage tous les gens à Oui. garder parce qu'on va en parler. Ensuite, il y a l'équipe de la régie qui est merveilleuse. Il y a, Effectivement. et c'est ça. Donc j'ai de la chance. Et nous avons aussi de la chance de vous avoir. Mutuelle. parmi nous. Alors, Voilà. chance en nous. Exactement. Alors, chance en nous, justement, par rapport à la chance. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de chance de terminer l'année et de commencer la nouvelle année, encore une fois, avec cette conjoncture sanitaire. Et donc, là, aujourd'hui, docteur, vous avez choisi donc, de revenir un petit peu sur cette année avec cette conjoncture. Sophie, c'est une année. Ce qui est important, c'est vrai que c'est délicat au rahma à ceux qui sont décédés. Mais je crois qu'il est temps. Là, il faut rendre grâce à cette pandémie de Covid-19 dans le sens où et c'est la meilleure des leçons et le plus important nous a appris ce que c'est qu'une santé. Une santé, un claquement des doigts, si on ne prend pas garde, un virus que l'on ne voit pas, que l'on voit uniquement par microscope et tout ça, peut moissonner des millions de vies. Vous voyez l'importance de la vie et l'importance d'accorder, de ne pas rouler comme ça, laisser le temps passer. Non, ça c'est important et surtout la santé. Je crois qu'il y a le VIH-Sida qui est dû à un virus et qui, lui, depuis les années 80, est en train d'entraîner des millions et des millions de gens. On ne le savait pas, on était relâchés. Mais là, avec le Covid-19, ça ne pardonne pas. Et moi, en tant que médecin, et j'ai eu l'honneur et la chance de débattre de ça sur les plateaux de Canal Algérie, dans le sens où il est temps que l'on fasse une médecine préventive, que l'on fasse de l'éducation sanitaire et de relever le niveau scientifique. Et éviter, regardez les smartphones, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, comment ils appellent? Social media. Social media. Alors là, je me mets à l'anglais. Regardez que c'est très dangereux et il n'y a pas comme la communication. Et quand je m'adresse à vous, vous êtes en tant qu'animatrice de cette émission, mais en plus vous êtes enseignante à l'Institut de communication. Donc vous voyez ce que c'est que la communication. Il est temps que l'on ait une médecine,
Et je parle exprès parce que dans quelques jours, il y a les rencontres de médecine, de santé publique pour étudier. Je crois qu'il faudrait mettre le paquet sur la communication, informer les gens, leur apporter les informations. Et en médecine, on dit qu'il faut éclairer les gens. Souvenez-vous, il y a 2 ans, au début de la pandémie, les gens, il faut le dire, ne savaient même pas ce que c'est qu'un virus. C'était l'imaginaire, c'était... Or, un virus, je crois qu'on peut commencer à faire ça dans les lycées, les CEM, en matière de sciences naturelles. Qu'est-ce que c'est que la nature? Comment on peut développer les virus? Comment? Il ne faut pas que ça reste enfermé dans un milieu de spécialistes. Tous les thèmes concernant ce qu'on appelait, c'est le domaine des spécialistes, je crois que ça s'est développé, et en Europe et dans le monde, que ces thèmes de spécialistes réservés aux spécialistes, non, il faut savoir ce que c'est qu'un virus, ce que c'est qu'une mutation, ce que c'est qu'un variant, comment on peut lutter et diminuer ce que vous aimez énormément, le doigt, les médicaments. Il faut arriver à effacer de nos têtes. La plus petit truc, c'est doigts. Et le virus, le coronavirus est venu, et il a bombé le torse, et il a de quoi, et il n'y a pas de doigts. Expliquer ce que c'est qu'un vaccin. Ça me fait mal au cœur, moi, en tant qu'Algérien, en tant que médecin algérien, un domaine où on a un glorieux passé. C'est pas le gars qui parle de Fakhro bil Madi, comme on dit. Non, dans le sens où c'est un know-how, un savoir-faire. Ça reste une référence aussi, docteur, en matière d'expérience en Voilà. vaccination. Et on avait un know-how. On avait l'Institut, l'INSP, qui produisait des chansonnettes. C'était la joie. Je me souviens, les mamans venaient avec leur bébé. Alors, moi, je ne suis pas d'accord parce que j'ai lu quelque part un article dans un journal, je ne sais pas, il a dit « Ah, la médecine de papa, c'est fini ». Eh bien non, je m'excuse. Le Covid-19 nous a montré qu'il faut une médecine de papa qui s'occupe et qui, surtout, communiquer avec les citoyens, leur expliquer, les éclairer. Compter sur la machine, ce n'est pas la machine qui fait le boulot. La médecine est une relation humaine qui est très importante. Et ça, arriver à expliquer pourquoi on doit porter un masque, pourquoi il y a l'ouzouf, j'ai appris ça même, un mot en arabe, ce refus, cette réticence. Eh bien, il faudrait travailler sur cette réticence parce que des pandémies, il va y avoir, des virus, il va y en avoir, des variants, il va y en avoir, et les virus continuent. Je crois que c'est ça la leçon qui est importante. Et sincèrement, professionnellement, le Canal Algérie a toujours été présent pour faire de l'éducation sanitaire. Ça, chapeau. Chapeau à vous, parce que vous êtes toujours parmi nous également. Alors, docteur, donc nous sommes revenus un petit peu à la conjoncture, on va dire, de cette situation sanitaire. Aujourd'hui, mondiale, donc vous l'avez si bien dit, nous sommes quand même... l'expérience, j'ai envie de dire, que l'Algérie a eu en matière de vaccination, ça reste quand même une référence. Donc, un know-how, aujourd'hui, surtout ça. Voilà, exactement. Alors, sinon, aujourd'hui, on a compris que seul moyen, finalement, de se protéger, c'est, encore une fois, continuer à respecter les gestes barrières, mais aussi penser à se faire vacciner. Donc la réticence y est toujours, malheureusement. Donc finalement, qu'est-ce qui fait que la réticence déjà y est, vu que pratiquement nous avons tous, comme vous le dites, pratiquement chaque vendredi, tous une petite cicatrice, donc déjà dans notre BCG, donc nous sommes tous passés par là. Voilà. Et voilà, alhamdoulilah, donc nous arrivons quand même à avoir une espérance de vie assez importante. Et donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y ait toujours, encore une fois, ces réticences, alors que nous sommes à l'aube de la nouvelle année 2022, maintenant encore une fois, et qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, pour encourager donc, toutes ces personnes à aller se faire vacciner? Continuez, ce n'est pas à vous que je vais le dire, parce que vous êtes un élément essentiel, continuez à informer, continuez à communiquer, continuez à éclairer. Et à ce niveau-là, regardez, il faut aller sur le terrain. Je vais dire, il y avait une excellente initiative.
de la direction de santé d'Alger, qui était de mettre une tente. Vous savez, donc, les Oui, tentes, les chapiteaux. les chapiteaux, ça, le mot est plus exact, les chapiteaux à la place du 1er mai. Donc, un travail vraiment de proximité. Mais c'était de proximité, et il y avait le personnel était motivé. Et il y a eu même, durant l'année, ce qui avait marqué Docteur, le service de l'ETUSA, qui a mis des bus, justement, à la disposition des services de santé. Et on l'a montré à la télé, il y avait des gens. Mais pourquoi a-t-on arrêté? Moi, je ne comprends pas. On lance un élément, surtout le chapiteau, on a recruté des gens qu'on a vaccinés, on a mis des personnes. Mais brusquement, il y a eu un contre-ordre. Or, maintenant, on vient dire, il faut massifier, il faut accélérer les vaccinations. Les vaccinations, ce n'est pas en restant à l'hôpital ou en restant, c'est aller sur le terrain. Et ça, on a réalisé en Algérie, en matière de vaccination, ce qu'on a abattu les murs de l'hôpital. Les services de santé ont été verts. Et Dieu sait ce que c'est que le champ manœuvre, ce que c'est que la place du 1er mai. Et attention, cette expérience était dans tous les pays, dans toutes les villes et wilayas du pays. Et donc, ce qu'il faut, et en urgence, croyez-moi, en urgence, et j'implore les autorités de redescendre sur le terrain par ces chapiteaux, par ces actions sur le terrain, de relancer au niveau des polycliniques, des centres de santé, être pied à pied avec les citoyens pour en ce qui concerne les moyens de protection. Il faut expliquer que c'est pas expliquer, répéter. Et en pédagogie, il faut à chaque fois répéter. Et expliquer que il n'y a pas que le vaccin, il y a un package, il y a un truc. Et ce soir, il y aura des cadeaux, des packages. Il y a un package, il faut se vacciner, c'est essentiel avec la lutte contre les fake news. On ne lutte pas assez, on a abandonné les gens, on ne lutte Justement, pas par assez. rapport aux fake news, à chaque fois que vous en parlez, je me rappelle un petit peu de la déclaration du secrétaire général de l'UNESCO, qui avait dit au début de la pandémie, la véritable guerre n'est pas contre le virus, mais elle est contre les fake news. C'était vraiment la première déclaration qui a été, l'une des premières déclarations qui a été faite. Je vous remercie d'avoir cité ça, je crois que ça doit être des thèmes qui doivent apparaître. C'est la lutte contre les fake news. On ne fait rien pour la lutte contre les fake news. On ne fait rien. C'est pas qu'on fait. C'est timide. C'est pas. Les fake news, c'est une guerre. Une guerre, on va bien armer, on attaque, on a une stratégie et on avance. Tandis que maintenant, lutter contre les fake news, et je parle au point de vue santé, je précise mon cadre d'intervention, c'est la santé. Les fake news, on ne fait pas assez. Moi, j'implore, il y aura bientôt les rencontres sur la santé, sur le système national de santé. Moi, j'aimerais que l'on mette l'accent pour aller sur le terrain. C'est comme un état-major qui se réunit pour arrêter et de tout de suite aller sur le terrain parce que la situation est dans... c'est pas le Omicron ou non, il y a tout ça qui va venir et il peut y avoir, après Omicron, il peut y avoir d'autres variants. Des virus qui se préparent. Vous savez, c'est comme les footballeurs. Avant de rentrer sur le terrain, ils s'échauffent. Et les spécialistes craignent qu'il y ait encore des virus qui sont en train de s'échauffer. Donc c'est une course contre la montre, c'est une guerre, et une guerre, il faut y aller, et surtout, ne pas abandonner la population, la prendre en main, lui expliquer, répéter et mener une campagne excellente. Et il faut dire que c'est une campagne aussi multisectorielle parce que c'est tout le monde qui est concerné, non seulement le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, auprès des enfants aussi. Donc c'est vraiment une campagne multisectorielle. Et surtout, c'est une leçon, je tiens à prévenir, c'est une leçon que les défis, les dangers sur la santé, c'est dans le monde entier et nous faisons partie du monde, les dangers futurs sur la santé en matière de cancer, en matière de diabète, en matière... Ces pathologies vont exploser. Les maladies respiratoires, je crois qu'il est temps de se préparer.
travailler sur le terrain. On a assez de lois, on a assez de textes, Oui. on a assez de réunions. Personnellement, j'ai assisté à 3 ou 4 assises sur la santé. Ce qui est important, c'est que réfléchir sur le terrain, qu'est-ce que c'est que la prévention, les moyens de prévention, les techniques de prévention et surtout l'éducation sanitaire et l'éducation thérapeutique. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Certainement, pour cette année, oui. Autre chose, je suis entièrement d'accord. On n'a pas assez expliqué ce que c'est que le pass vaccinal. Et le pass vaccinal, c'est important. Ça prouve que la personne s'est vaccinée, qu'elle n'est pas dans... Quelqu'un qui me dit, moi, ma liberté, je ne me vaccine pas. Mais à partir du moment où ton comportement peut me porter préjudice. Non, la vie c'est une communauté. Effectivement. La liberté, c'est autre chose. Eh ben voilà, merci beaucoup. Docteur, un message pour cette fin d'année. Bonne année, bonne santé et surtout, le combat continue. Le combat continue. Merci beaucoup, docteur. On vous souhaite une très belle fin d'année, une magnifique nouvelle année. Bonne année à vous et on se retrouve l'année prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. L'année prochaine, moi, j'ai pris une décision. 2022, c'est long. Moi, je dirais le 2022. Ben voilà, pourquoi pas. Le 2022. Pour faire court, pour faire vite. Merci beaucoup, docteur. Et encore une fois, meilleurs vœux et bonne année à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Et bonne année à toute l'équipe. Merci beaucoup, docteur. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'artisanat. Ce sera en compagnie de Lamia Boudbouda, elle qui s'est intéressée donc, à des artisans qui ont été lauréats d'un concours. C'était pas les artisans parce qu'on va les recevoir dans un petit moment. Mais alors, rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, nous avons reçu 2 jeunes. Donc, une jeune fille de 14 ans, un autre jeune homme de 15 ans, docteur, qui ont fait une très belle invention de robot. Et quand ils sont venus, ils sont passés par 3 phases pour participer à un concours international. Il s'agit du First Global Roboco Challenge. Ils étaient à la 2e phase, ils étaient classés premiers. On attendait les résultats de la 3e phase, donc c'était la finale. Et ben ils ont remporté la finale. Ils sont classés premiers, donc ils ont remporté le First Global Roboco Challenge. Et voilà, donc ce sont 2 jeunes. Et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à eux dans ce reportrait. Oui, docteur. On parle de plus en plus anglais sur ce plateau. Oui, apparemment, on est contaminé finalement. Allez, je vous laisse regarder ce reportrait, on se retrouve juste après. Medal for highest score and the 2021 First Global RoboCo Challenge champion is Team Algeria and their robot Morgana. First Global Roboco Challenge est un tournoi de construction de robots virtuels multitâches pour assister les humains dans la vie quotidienne. Sur 40 pays participants, l'Algérie rafle avec brio la médaille d'or grâce à de jeunes programmeurs prodiges. Mohamed Rouh, 14 ans, Tarek Khadir, 15 ans et leur coach Abdelmalek Ben Hamdi. Ils ont travaillé durement dans ce lieu pour construire Morgana, le robot algérien. Morgana, la tâche la plus compliquée qui nous a pris le plus de temps, je crois que c'était 3 jours, c'était de trouver le moyen de rendre le robot innovatif, de faire en sorte qu'il soit différent des autres robots, pas juste un bras qui coupe. Quand on finit tout ça, donc les mécaniques, l'innovation, et on s'entraîne un peu sur le robot, on travaille sur l'esthétique. Il fallait faire des choses innovatives. C'était le point le plus important, c'est l'innovation. Il faut faire un mécanisme, oui c'est vrai, mais il faut qu'il soit un peu innovatif et nouveau. Avant d'accéder en finale, nos jeunes talents sont passés par des éliminatoires. Ils ont créé 2 autres robots, Elliot et Ruby. On a passé à peu près 150 heures sur la plateforme et c'est la plateforme qui enregistre les nombres. Donc, 150 heures. On a travaillé sur 3 robots. Ruby pour la première phase, Elliot la deuxième phase, Morgana le robot final. Performance, budget, rapidité, mécanique, innovation et esthétique, des critères sur lesquels sont notés les robots. Morgana se hisse à la tête du classement avec 16 059 points. On commence à réfléchir à l'esthétique parce que l'esthétique, on a 2500 points, ce qui n'est pas rien. Ouais. Donc, on réfléchit à l'esthétique et le nom vient avec l'esthétique. Morgana, c'était l'histoire d'une sorcière.
c'est pas vraiment une sorcière, mais on a dit que les gens l'appelaient une sorcière parce elle était mystérieuse, parce que les mécanismes qu'on a utilisés sont mystérieux. Donc on a dit, bon, c'est secret, une sorcière. Morgana, un robot de camping programmé pour couper des branches, abattre des arbres, faire du feu, cuisiner et même s'occuper des abeilles. Et les tâches secrètes, c'était d'allumer le feu, d'allumer un feu de camp, de cuisiner un marshmallow, prendre en photo un personnage, ramener des fleurs aux abeilles et vider la route des plots. L'équipe de robotique reçoit une formation Howard Learning Algeria, une formation financée par des sociétés américaines. Et grâce à nos sponsors en Algérie, comme l'ambassade des États-Unis en Algérie, Dow, Boeing, Oxy et MoneyGram, on a pu ramener nos services aux milliers de jeunes au territoire national. Notre objectif, c'est d'aider les jeunes à développer leurs compétences pratiques pour mieux accéder au monde du travail et à contribuer au développement économique local. Les parents jouent un rôle clé dans le succès de ces prodiges. Madame Khadir nous dira quelques mots à ce sujet. Tarek, et comme tous les enfants, il a eu son premier laptop à l'âge de 8-9 ans. Ce que je lui ai dit, je dis viens mon fils, je vais te faire découvrir l'autre côté de l'ordinateur. Là tu es en face de l'écran, c'est super, tu aimes. Viens, je vais te faire découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est beaucoup plus amusant et c'est beaucoup plus intéressant et je sais que tu vas aimer. Je suis très contente. Et je me dis, quand on fait confiance à l'enfant, il nous le rend. On doit faire confiance à nos enfants. Félicitations et souhaitons d'autres succès à ces jeunes programmeurs talentueux. Et voilà, félicitations encore une fois à Tarek et Nouha, 14-15 ans, qui nous ont encore une fois éblouis avec ce beau score au niveau donc, du First Global Roboco Challenge. Félicitations encore une fois à d'autres succès, Inch'Allah. Et on va encore s'intéresser aux enfants, aux adolescents, à l'encadrement, et ceci à travers une petite entreprise. Donc il s'agit de Kidi Sorti, représentée ce matin par Leïla Ben Youssef. Bonjour Leïla. Bonjour. Comment ça va? Je suis ravie, très très bien. Je suis ravie et heureuse d'être là sur ce plateau. C'est réciproque. Depuis tant qu'on ne s'est pas vu, depuis 2018. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, exactement. C'est du bel mettre la poche. Eh ben voilà. Comment on se retrouve? Voilà. Alors Leïla, il faut dire que depuis que vous avez lancé votre projet en 2018 environ. Oui, tout à fait. En 2018, vous êtes toujours au chevet donc des enfants, des adolescents pour l'encadrement. Avant de parler un petit peu de votre activité, je voudrais bien qu'on rebondisse un petit peu sur ces deux jeunes. Donc Tarek et Nouha, félicitations encore une fois avec donc cette belle distinction. Donc certainement. On les félicite d'ailleurs et moi ça me fait toujours plaisir. Noël, tu le sais, ces moments avec les enfants justement. Et quand je vois justement ces enfants-là qui sont justement qui se donnent, elle a bien dit qu'il a eu un ordinateur très jeune justement. Donc pourquoi ne pas transformer cette addiction aux écrans et la transformer justement en compétences pour les enfants, notamment pour la technologie. Nous savons que la plupart des métiers de demain, c'est des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Effectivement. Donc moi, je suis ravie de voir cette initiative. Effectivement. Alors, Leïla, il faut dire qu'il y a un adage tout sorti donc, de la culture populaire algérienne, très sympathique, d'ailleurs qu'on dit jusqu'à présent, et ça existe généralement sur toutes les langues, on va dire, algériennes, tout à fait. Par contre, chez Kidi Sorti, c'est ce même adage, mais revu, on va dire revisité. C'est Srer ou Fa'il Okbar. Ça répond un petit peu à ce que la maman de Tarek disait un petit peu dans le reportage, c'est qu'il faut faire confiance aux enfants, ils nous le rendent bien, et c'est un petit peu le concept. Exactement. Qui va être lancé encore une fois. Exactement, tu l'as bien présenté. Donc ça vient, c'est inspiré de l'adage Srer ou Mhaïn Kbar. Donc aujourd'hui, c'est représenter l'enfant avec ses capacités, ses compétences. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le monde de développement personnel, de soft skills, de compétences qu'on n'apprend pas à l'école. C'est-à-dire étant adulte. Donc moi, justement, c'est venu de la période de confinement, parce qu'il dit sortie est devenu qui dit activité à la maison. Donc avec, justement, depuis 2018, on accompagne les parents à trouver des idées de sortie avec notre guide qui dit sortie. Et au même temps, quand il y a eu le confinement, on s'est retrouvés avec, on a endossé un rôle social, parce que moi, j'avais des parents, on a plus de 600 000 parents qui nous suivent, et derrière, qui nous disent, qui nous envoient des messages en train de dire, et maintenant, comment on va faire occuper nos enfants à la maison? Donc
Donc j'avais trouvé dommage que des enfants restent des mois et des mois enfermés, même si on sait très bien Ils sont que... restés un peu plus de 8 mois, mine de rien. Oui, tout à fait. Après, on sait très bien que les enfants font preuve de résilience, c'est-à-dire ils peuvent oublier facilement dès qu'ils reprennent l'école. C'est ça l'avantage. Mais en même temps, c'est de là où l'idée est venue, Nour, de se dire comment je pourrais aider, accompagner ces enfants sur des compétences avec un concept justement. Et là, il n'y a pas mieux que des enfants pour communiquer avec des enfants justement. Donc on a lancé le concept Srer ou Faïl Ekbar. Ça a commencé par des capsules digitales, donc des petites capsules vidéo où nous avons des enfants qui parlent de leurs passions actuelles, de leurs envies et de leurs rêves. Donc c'est des petites vidéos qui sont partagées. On a eu de bons retours d'ailleurs sur l'impact. On devait même organiser le festival Srer ou Faïl Ekbar au niveau de la coupole au mois de juillet que nous avons annulé par rapport à la crise sanitaire. À la crise sanitaire, mais sinon le travail continue à se faire sur les plateformes. Tout à fait. Différentes plateformes et les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Et nous lançons justement, nous étions dans les sorties, donc nous accompagnons dans les sorties au cinéma, au théâtre, etc. Et en même temps, nous avons aussi décidé de faire découvrir des métiers aux enfants, donc avec ce concept de Srer et Faïl Ekbar, donc de faire des visites dans des usines pour apprendre des métiers. Voilà, donc c'est vraiment d'impacter les enfants, pourquoi pas d'essayer de mettre des graines, des petites graines de rêve, de passion chez les enfants et de pouvoir les inspirer. Donc ça serait la meilleure des choses qu'on pourra faire pour ces enfants-là. Effectivement, mais sinon, il faut dire, donc là, c'est un petit peu pour l'accompagnement, pour le développement personnel, pour impacter déjà les enfants, pour qu'ils puissent quand même avoir une idée déjà sur leur personnalité, sur leurs objectifs de demain, etc. Mais sinon, sur le plan sortie, parce qu'il faut dire que qui dit sortie, j'aime beaucoup parce que ça reste quand même un jeu de mots. Hein. Tout à fait. Qui dit sortie, c'est qui dit sortie, mais qui dit, ça s'écrit pas de la même manière finalement. Qui dit sortie des enfants, dit nous. Voilà, ça vient de qui dit, ça vient de kids aussi en forme, donc c'est un très joli jeu de mots. Merci. Leïla. Alors, pour revenir un petit peu aux activités de qui dit sortie, donc encore une fois, l'accompagnement se fait pour de véritables sorties. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, donc les activités commencent à reprendre peu à peu au niveau du théâtre, au niveau des salles de cinéma, par exemple. Et pour ceci, il y a aussi un programme. Tout à fait, Nour. Donc, l'idée de départ, c'était exactement de donner des idées de sortie pour accompagner les parents. Après, nous avons commencé à organiser nos propres sorties. Et là, nous essayons d'impacter justement sur le côté éducatif et ludique des enfants. Et parmi, justement, comme nous sommes en plein vacances scolaires, donc effectivement, il y a un programme même, je dirais, riche de sorties, d'idées de sortie. Entre autres, un programme culturel organisé au niveau, nous avons d'une part le programme de cinéma. Donc nous avons les images qui défilent justement, où nous voyons les affiches. Donc nous avons le programme de théâtre pour aujourd'hui, justement, à 15h à la salle Atlas. Donc ça, c'est le programme de théâtre est organisé par l'ONCI, l'Office national de la culture et de l'information. C'est un programme riche parce que c'est des spectacles qui ont lieu chaque vendredi sur Alger. Et nous avons aussi sur la wilaya de Boumerdès, aux Isser, et aussi sur Tipaza, Chenois, la salle, le centre culturel, Oran notamment, et Constantine, le Zénith de Constantine. Donc c'est des programmes de spectacles qui ont lieu le vendredi ou le samedi à 15h. Vous pouvez consulter notre guide de sortie pour avoir les détails. C'est à 100 dinars, Nour, et ça permet aux enfants de découvrir des spectacles. Donc c'est des spectacles variés, ça peut être de la réconciliation surtout avec l'art. Oui, tout à fait. Donc ça sensibilise, ça peut développer une culture pour les enfants justement du spectacle. Donc ça peut être un spectacle de bulles comme nous avons vu sur les images à l'écran, un spectacle de clowns, de magie, de marionnettes. C'est des artistes algériens justement. C'est des associations culturelles qui montent sur les planches et vraiment c'est accessible à tout le monde. Donc moi j'encourage les familles à emmener parce que nous avons vraiment de bons retours sur ces spectacles-là. D'autre part, nous avons le programme de cinéma. Donc nous avons entre autres Spider-Man, un des films fureur, franchement, il a été attendu, mais alors culte, tout à fait, exactement. Donc tous les garçons, dès que je dis Spider-Man, donc forcément, pas que les garçons, hein. Voilà, même les filles, effectivement, et les grands. Moi je dis, non, d'ailleurs, que nous avons tous, il faut garder notre esprit d'enfant, même étant adulte, et c'est très important. Donc pourquoi ne pas aller partager ce moment? Nous sommes en plein dans la fête de fin d'année. Ne dit-on pas aussi que grand celui qui n'a pas perdu
son cœur d'enfant. Oui, aussi, Voilà. effectivement. Donc, d'ailleurs, moi, je suis un Peter Pan qui veut pas grandir. Ah ben voilà. D'où le choix du métier. C'est une passion pour moi, les enfants et leur développement, justement. Et voir des enfants, justement, découvrir une salle de cinéma. Il faut savoir que j'ai des parents qui me posent la question, à partir de quel âge? Donc, nous conseillons, parce que c'est des films internationaux qui sortent en simultané avec des salles. Contrairement à ce qu'on pense, on a des idées reçues, Nour, par rapport au programme culturel, par rapport à tout ça. Non, je le dis, c'est-à-dire le film est sorti le 15 décembre en sortie mondiale. Je salue d'ailleurs le partenaire qui importe ces films en Algérie, MD Cinéma, qui nous permet justement d'avoir les droits de diffusion en Algérie. Et nous avons aussi Tous en scène 2, qui est un film très très sympathique à partager en famille, sans modération, dans le sens où c'est un film, c'est des animaux C'est fantastique, finalement. Voilà, franchement, c'est fantastique. C'est un moment ludique avec les enfants. Et puis les salles de cinéma à Alger, juste pour citer, c'est au niveau de la salle Ibn Zaydoun, la salle Ibn Khaldoun et la salle Sahel, qui est la salle au niveau de chez Raga. Les programmes... La salle Cosmos aussi. La salle Cosmos aussi. Mais après, c'est pas le même programme au niveau de la salle Cosmos. Donc les deux films sont diffusés sur les 3 salles que j'ai incitées. Nous avons des séances aujourd'hui, vendredi, des séances samedi et sur toute la semaine. Donc généralement, le film il reste en projection pendant un mois. Et puis bientôt, nous avons la fête de Yanaïr aussi, où il y a des festivités. Dans 12 jours. Voilà, exactement. Donc très très bientôt, où nous aurons notamment... On a quand même de la un programme chance de fêter 2 nouvel an le même mois. Oui, tout à fait, ça nous fait plusieurs fêtes. Et puis aussi, Yanaïr, aujourd'hui, nous avons fait pas mal de choses pour Yanaïr, notamment pour le conte pour enfants. Le conte de Yanaïr pour les enfants avec Hnifa, que je salue, Muse Conteuse, qui est une grande conteuse. Nous avons partagé des moments dans les écoles avec les enfants. Donc c'est très très important parce que c'est une culture du patrimoine. On parle aussi de patrimoine, on parle de contes, on parle de justement du fait que nous, on se rappelle de nos grands-mères qui nous contaient des histoires étant jeunes. Donc nous voyons des enfants de 3 ans en train de nous regarder vraiment avec des yeux. Donc on essaye de mettre justement, d'essayer aujourd'hui on me surnomme d'ailleurs la petite fée. La fée noisette, pour dire que j'essaye de mettre de la joie, d'accompagner les parents, parce que c'est pas facile aussi de penser aux loisirs, de penser avec le quotidien assez chargé, surtout pendant les examens. J'avais tous les parents qui me disaient non, nous ne pouvons pas, on aurait aimé, mon enfant il adore Spider-Man, etc. Mais après, il faut savoir que le loisir, c'est aussi le bien-être de l'enfant. C'est très important. Ça fait l'équilibre. Voilà, de partager un moment en famille, d'aller faire une sortie au cinéma, c'est accessible à tout le monde, il y a de la sécurité, et puis je tiens à dire que même les salles de cinéma, il y a un respect par rapport aux conditions sanitaires. C'est un siège sur 2, le port du masque est obligatoire et il faut toujours faire attention justement à protéger sa famille, ses enfants. Voilà, effectivement. Alors, Leïla, pour revenir un petit peu à l'organisation de toutes ces sorties, comment ça se passe donc avec les parents pour organiser, pour recevoir les enfants, les accompagner et donc proposer tout le programme qu'il y a à proposer? Alors, il y a d'une part, nous avons commencé par proposer des idées de sortie aux parents, c'est-à-dire les parents partent eux-mêmes avec leurs enfants et sortent. Il n'y a pas d'intervention de qui dit sortie, c'est-à-dire nous sommes ceux qui donnent des idées. Ah tiens, il y a un guide, voilà, avec des idées de sortie. Après, petit à petit, nous avons eu beaucoup de demandes pour organiser nous-mêmes des sorties. Au début, ça me faisait peur un petit peu par rapport à la sécurité des enfants, etc. Après, nous avons commencé avec les écoles. Parce que les écoles ont un encadrement pédagogique. Voilà, donc quand nous organisons des sorties justement, ça nous permet d'avoir un encadrement, d'avoir des personnes, des professionnels de l'enfance qui connaissent les enfants, de pouvoir assurer la sécurité dans ce sens. Donc nous avons organisé des pique-niques, des sorties au niveau de la forêt pour sensibiliser les enfants sur la nature, avec des ateliers notamment sur la nature, sur la poule, sur les plantes, etc. Et sensibiliser aussi sur les animaux, parce que c'est très important pour nous, justement. Nous avons organisé des sorties en mer aussi pour sensibiliser les enfants sur la mer, sur l'environnement, sur la protection, de l'environnement, sur Barberousse et tous les corsaires, justement. Donc, il y a de l'histoire, il y a de la culture, et il faut que les enfants s'amusent. Il faut savoir que l'enfant, quand il sort et qu'il s'amuse,
le message passera mieux. Ça va être mémorable chez lui. J'ai des parents qui me racontent et qui me disent, ils parlent toujours de la sortie mère que vous avez organisée, où ils parlent toujours de cet événement-là. Et c'est important pour nous. Et derrière, nous essayons aussi d'organiser à la demande, c'est-à-dire de groupes de parents, etc., où nous sommes vraiment devenus, on nous appelle aujourd'hui les experts de l'enfant. C'est un honneur pour nous parce que j'avais très très peur au début de commencer. Comme tout projet, j'ai commencé avec une start-up suite à un concours pour femmes justement, de porteurs de projets. Et je suis très très fière de pouvoir représenter l'innovation algérienne, la femme algérienne, en étant lauréate de Women in Africa, l'initiative, d'avoir représenté la femme algérienne et avec le concept toujours qui dit sortie, et d'avoir pu avoir justement être nommée femme innovante en 2021 par notre monsieur le ministre des startups on te félicite pour cette magnifique distinction. Et justement, donc toi, tu nous parles un petit peu de toutes ces initiatives, de toutes ces sorties. Il y a des enfants qui témoignent justement sur un petit peu leur participation à toutes ces activités. On vous laisse voir cette petite vidéo. On se retrouve juste après. Ce sont des témoignages d'enfants. Regardez. Alors si toi t'es comme moi, صغير وفعالك كبار, sors de ta bulle et réalise tes rêves. Alors j'étais en train de noter j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est? C'est un adage, c'est une devise. Alors, si tu es comme moi, suis tes rêves. Si tu es un enfant comme moi, il faut rêver, il faut justement, étant enfant, donner cette envie aux enfants de susciter cet intérêt. Et puis le langage, le message passe d'enfant à enfant encore mieux. Donc il va se dire, ah oui, elle fait, on a vu la grande Meissa qu'on salue avec sa guitare. On a vu Khawla qui est trisomique et qui est habillée avec la tenue justement de son papa. Du métier de son papa, et qui montre justement sur sa vidéo, parce que ça c'est le teaser du concept, et qui dit... Nous avons vu aussi Heritage, la sœur de Meissa, un petit coucou. Tout à fait, exactement. La petite aussi qui dit Anas Ghera. Oui, Anas Ghera, voilà, exactement. Elle a bien compris le concept. Elle a très très bien compris le concept, et ça fait rire les parents, parce que dès que les enfants ils prennent la confiance, et ils disent Anas Ghera fa'ilek bala, donc ne dis plus que je fais le... Ils m'ont dit, prennent la confiance les enfants avec vous, hein. Vraiment c'est... Et puis ça impacte un petit peu sur l'âge adulte, effectivement. Ça impacte un petit peu après sur leur évolution. Tout à fait. Et ben voilà, on te dit bravo pour tout ce que tu entreprends, pour ce que tu fais. On te souhaite une très 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 agréable année pour 2022, pour 2022, comme le dit si bien Dr Fethi Ben Achnou. Et puis beaucoup de succès. Merci beaucoup Nour. Je te souhaite également une excellente année. À toi, à toute l'équipe de Canal Algérie que je salue, que je remercie. Et puis au même temps, je souhaite une bonne année à toute l'Algérie, à toutes les familles algériennes, tous les enfants en Algérie, et que Dieu nous protège. Merci beaucoup Leïla, ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous. Ce matin, on te dit à très très bientôt, Inch'Allah, et beaucoup de réussite pour cette année. Et on continue, cette fois-ci nous allons parler d'artisanat, et en attendant donc de recevoir nos invités qui eux sont les lauréats donc du meilleur artisan, donc un concours qui a été organisé par la NART, je vous laisse voir ce portrait de l'un de ces lauréats. Il s'agit de Islam Ben Ousmane, et c'est Mariam Oussaïd qui l'a rencontré. La création sous toutes ses formes s'est invitée pour quelques jours à l'hôtel El Horaci. Des pièces uniques sont exposées, des objets finement travaillés, toujours dans des matières nobles. Notre regard se pose aujourd'hui sur le travail de Ben Ousmane Islam, qui a choisi le bois comme support de travail. J'ai toujours été attiré par tout ce qui est travaux manuels. Et puis au bout d'un moment, on se construit, tout ça. Du coup, c'est comme ça que le projet est venu. Je me suis carrément penché vers le design et la sculpture. Donc c'était ça. Et puis après, je me suis lancé carrément dans la sculpture. Je voulais faire toujours des œuvres qui sont différentes, qui sortent de l'ordinaire, carrément. Donc je voulais toucher vraiment tout ce qui est œuvre,
Et là, en ce moment, je touche un peu aux fournitures, tout ce qui est meubles. Et ce que je fais, comme ma dernière œuvre sur laquelle j'ai travaillé longtemps. Donc c'est une console table et un panneau mural. Diverses essences de bois sont travaillées et même des calebasses. Elles sont harmonieusement assemblées pour donner des œuvres originales et très esthétiques qui trouveront leur place aussi bien dans des maisons que dans des endroits plus chics. Le projet Ntaï, je veux bien toucher les grandes œuvres. Donc, tout ce qui est des grands tableaux, les grandes sculptures, le revêtement mural. Et j'aime bien ça, le revêtement mural pour les hôtels, les grands restaurants. J'ai toujours été fasciné par ça parce que j'aimais ça. Donc je travaille dessus et je veux vraiment toucher, je vise haut. Donc voilà, je veux bien voir mes œuvres dans un des hôtels les plus chics ou un des restaurants les plus chics pour plus tard. Donc je vise vraiment très haut. Et de retour sur le plateau, donc juste avant, vous étiez en train de voir le portrait de Islam Ben Othman. C'est Mariam Oussaïd qui l'a rencontré. Juste après, vous étiez en train de voir une petite balade dans la ville d'Oran, très belle ville de l'ouest de l'Algérie. Donc une ville qui s'apprête à accueillir les Jeux méditerranéens pour 2022. Et à présent, nous allons parler d'artisanat. Vous l'avez vu dans le portrait, il est parmi nous ce matin. Bonjour, bienvenue à vous Islam. Bonjour, merci pour l'invitation. Et parmi nous, un autre artisan aussi, lauréat de ce même prix. Il s'agit de M. Chaaben Moualed. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation aussi. Marhaba bik. Alors, M. Moualed, vous êtes beaucoup plus dans la vannerie. Oui, exactement, c'est la vannerie. Donc, la vannerie, c'est, vous savez, c'est l'ensemble. Bon, la spécialité, c'est beaucoup plus des meubles, tout ce qui est hôtellerie. Maintenant, il faut dire que c'est un travail ancestral aussi, qui a été vraiment hérité de génération en génération. Maintenant, on est en train de, bien sûr, moderniser aussi, parce qu'il y a des techniques, maintenant, il y a tous les moyens pour développer ce métier. C'est-à-dire, tellement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, on essaie de se spécialiser parce que ça y est, c'est pour avoir plus de qualité de la chose. Pour avoir un produit de qualité, il faut quand même des recherches, il faut travailler davantage, il faut créer. Aller dans l'innovation, répondre aux besoins. C'est la création, c'est très important. C'est de créer maintenant. Ça y est, les objets divers, c'est toujours. La vannerie, c'était toujours celle-là. Mais ça y est, maintenant, on est sorti de ce. On est sorti de... Oui. قال لك القديم كيف يقولوا ذاك المثل القديم جديد حبوه والقديم ما تفرطش فيه exactement. Mais finalement, pour être à jour c'est-à-dire à l'échelle mondiale, il faut créer parce que quand même on a des concurrents de l'autre côté, donc il y a la Tunisie, le Maroc, l'Égypte aussi qui fait de la vannerie, c'est même en Afrique ils font de la vannerie aussi.
Bon, on ne parle pas de l'Asie, parce que l'Asie, c'est carrément, c'est l'endroit où vraiment il y a de la vannerie. Il faut être quand même au moins à jour avec eux pour donner un produit de qualité. Et on essaie toujours de s'orienter vers un produit local algérien. C'est ça qui est très important. Et justement, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes parti dans l'innovation, dans la création, produit 100% en parlant de le algérien. prix national, exactement. Et c'est ce qui vous a donc oui, fait j'ai eu un petit l'occasion d'avoir le prix parce que déjà, j'ai participé plusieurs fois. Malheureusement, on n'a pas eu le prix. Et c'était justement quand Ça on a... vous a encouragé Justement, à vous donner- voilà. Et quand on n'a pas eu le prix, on essaie toujours de dire pourquoi. Maintenant, je me suis basé sur quelque chose. J'ai réfléchi à faire un fauteuil avec un pupitre du livre coranique. C'était... Nous sommes justement en train de le voir. Voilà. Oui, très bien, voilà. Donc, c'est une conception que j'ai faite. Bien sûr, c'est mon père aussi qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Parce que Mazal Yakhdamana. Donc, si c'est votre père, on va comprendre par là que c'est un métier que vous avez hérité de votre père. Oui, on travaille toujours sur l'atelier en groupe de famille. Hein, voilà, donc on voit même il y a du fer forgé. Si on peut revenir à la photo. Oui, Voilà. il y a du fer forgé. Donc là, j'interviens aux artisans que je remercie beaucoup des fers forgés. Et il y a du tissage très fin, de la moelle de rotin qui est sur la table. Il y a aussi, le coussin, il est fait avec un artisan, Marouf, M. Choukri de Temsan. Oui. Et voilà, on essaye davantage, on va essayer d'entrer même dans le cuir. On va essayer de faire un produit un petit peu jumelé, ou on va essayer d'intervenir des artisans de travailler dans les produits. Voilà, en fait, ce qui est intéressant avec les artisans, c'est qu'on peut, sur le même produit, être tout un réseau, finalement, donner un petit peu la chance à tout le monde. Quand il y a les interventions des artisans, c'est bien. C'est-à-dire, on va donner un produit de qualité typiquement algérien. Effectivement. Voilà, c'est le but, Inch'Allah. Effectivement, Islam, donc c'est la même chose pour vous? Oui, j'allais dire que c'est bien de travailler en collaboration. Oui. Exactement. Donc, et j'ai même parlé avec lui, justement. Alors, il y a une collaboration entre vous pour plus tard? On s'est rencontrés déjà pour la remise des prix avant-hier. Donc, on a bien discuté, on a partagé, ensemble, on parlait sur ce qu'il fait. Enfin, il m'a parlé aussi sur ce qu'il fait. Et je lui ai parlé aussi sur mon travail aussi. Donc on s'est dit pourquoi pas pour plus tard. Collaborer. On va collaborer ensemble. Je travaille sur différentes matières, donc principalement qui est le bois. Donc lui aussi il fait des merveilles, donc le rotin et tout ça. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer sur tout ce qui est fourniture, le meuble, avec la touche contemporaine, moderne et tout ça. Et en s'inspirant du patrimoine algérien et du patrimoine africain, donc du continent, on essaie d'avancer, donc voilà. Voilà, effectivement. Alors Islam, pour revenir un petit peu à votre travail, on a vu tout à l'heure à travers la rencontre que vous avez faite avec notre collègue Mariam Moussaïd. Exactement. Voilà, donc on a vu quand même... Je salue de passage. Voilà, donc effectivement, c'est quand même un travail très minutieux que vous faites, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration aussi, beaucoup de dextérité surtout, parce qu'il y a quand même... le bois, c'est pas, on le sait très bien, c'est pas un support quand même très facile à travailler. C'est une matière vivante, c'est une matière noble. C'est une thérapie, hein, finalement. C'est une thérapie. Quand on est en contact direct, que ce soit avec le rotin, que ce soit avec... tous les arts, c'est des communs. Généralement, quand on est en mode atelier, on est dans notre monde. Donc, comme tout artiste, d'ailleurs. On voyage, on est coupé du monde. Donc, on se concentre sur ce qu'on fait comme travail. Et on essaie de développer à chaque fois. Et on avance. Donc, voilà. Et à chaque fois, j'essaie de faire des créations. Enfin, moi, je travaille sur des œuvres uniques, généralement. Comme je l'ai toujours dit, je m'inspire. Ma source d'inspiration, c'est le patrimoine algérien. Alors, vous avez dit, vous faites des pièces uniques. C'est vrai que les artistes et les artisans ont toujours du mal à refaire la même pièce. Oui, on ne peut pas la refaire parce que c'est pas une machine. Oui. Donc voilà, tout ce qui travaille. Puis il y a l'humeur du moment, il y a, n'est-ce pas? Exactement. Et ce qui est bien en moi, donc quand je travaille, généralement, j'ai une technique. C'est que je travaille sur plusieurs œuvres en même temps. D'accord. Donc j'ai la capacité de travailler sur 3 œuvres à 4 œuvres en même temps. Et du coup, le passage de l'œuvre, ça donne des inspirations. D'accord. Donc différents types de matières.
On travaille sur le shan, sur du sapidi, sur du hêtre. Donc tout dépend des matières. Et comme ça, je m'inspire. Et puis, en plus, les œuvres sont différentes. Par exemple, et les œuvres sont toujours des œuvres utilitaires que vous faites. Donc on est toujours dans les meubles, dans les tables. Généralement, c'est la déco. Puis après, il y a l'utilisation, comme les consoles tables, les tables basses. Nous sommes en train de voir quelques images d'ailleurs qui défilent de vos travaux. Là, c'est avec laquelle j'ai eu le prix. Donc c'est la console table. C'est un meuble 2 en 1. Donc c'est un panneau mural, c'est détachable, on peut l'accrocher au mur carrément. Et on peut l'utiliser comme une console table au fond du salon ou là dans un couloir. Généralement, elle est faite pour les open space aussi. Donc voilà, donc on peut la mettre dans le coin et la valoriser aussi. Donc voilà, et c'est faisable aussi sur les tables basses. Donc il y a un projet aussi sur les tables basses. Je vais travailler sur le rond aussi pour d'ici le mois de janvier à Daya Inch'Allah. Donc je vais essayer d'attaquer tout ce qui est fourniture, les meubles de télé. Et il y a aussi un projet que je vais travailler dessus, c'est le coffre Tazman. Le coffre, oui. Talarosa. Oui, Talarosa ou le grand coffre Jeddah. Donc j'essaie de le développer à ma façon. Donc ça sera du patrimoine, une touche du patrimoine algérien, revisité avec la touche contemporaine, Inch'Allah. Alors, on a vu un petit peu sur la table avec laquelle vous avez eu le prix, il y a donc des motifs, donc ce sont des motifs plutôt géométriques. C'est vrai que c'est ce qu'on retrouve généralement, tout comme sur... Oui, ça c'est la femme girafe, l'inspiration de la femme girafe africaine. Ah, d'accord. Donc je me suis inspiré de ça. Et en revenant la table pour les motifs, donc les motifs c'est de la géométrie. Voilà, donc pour les motifs justement, donc on a vu que c'était des formes géométriques, parfois on a des formes florales, donc vous vous inspirez toujours, donc, parce que c'est ce qu'on retrouve finalement dans le patrimoine. Exactement, il y a de la géométrie et je m'inspire aussi des prises photo aériennes. C'est très très important. D'accord. Donc c'est un peu nouveau, j'ai toujours eu cette idée. Donc, quand on fait des prises aériennes, donc on a de la géométrie déjà, et c'est de là que je m'inspire en donnant des motifs. D'accord. Donc, il y a de la géométrie, il y a de l'architecture, prise aérienne, donc c'est géométrique, et puis après je fais de la sculpture carrément. Donc c'est une méthode de travail. Oui. Et c'est comme ça que je travaille, donc, et j'essaie de développer ça sur l'œuvre sur laquelle je travaille. Voilà. Alors dans le bois, on a plutôt la sculpture, dans la vannerie, on a plutôt les nœuds que vous faites. C'est le donc tissage. Là, un petit peu, voilà, c'est le tissage. Donc encore une fois, alors le tissage aussi, vous avez un mode d'inspiration, tout comme Islam, donc particulier. Oui, enfin le tissage, c'est pas vraiment comme la sculpture, mais c'est des... Oui, c'est tout autre chose, vraiment, c'est un autre travail. C'est une autre technique. Maintenant, le tissage, vous avez le tissage ce qu'on appelle le tissage standard, mais après, vous, avec votre main, vous pouvez plus tard faire ce qu'on appelle des tissages un peu... Vous pouvez toujours créer des dessins. En faisant des dessins, même quand on voit la moto par exemple. Ben voilà, on voit la moto là. La moto, il faut vraiment une dextérité. Là, on sort de l'ordinaire et ça, c'est pas commercial. Non, complètement de l'ordinaire. Très bien. Donc ça, c'est pour dire, cette moto, c'est mon père qui l'a faite à l'Amkoulihal. Et j'imagine, pièce unique. Ça, c'est pour dire là, on peut arriver. Parce qu'il y a des techniques très, très, très vraiment qui sont. Il y a quand même. Il suffit de prendre l'aventure, vraiment. Oui, il a travaillé dessus, je crois, plus de 3 ou 4 heures et des heures de travail. Chaque fois, je le vois avec. Voilà, donc, il y a quand même d'une taille assez importante. Mais c'est des objets qu'on garde, c'est pas commercial. Voilà. Mais sinon, la commerciale, c'est tout ce qui est meubles d'hôtellerie. On s'est lancé dans l'hôtellerie, voilà. Je me suis lancé dans l'hôtellerie ces 10 dernières années. C'est vrai que même les chaînes hôtelières rentrent un petit peu dans cette stratégie, on va dire. Terrasses, voilà, vous avez Paris, les tables de terrasse de Paris, c'est en rotin. Voilà, pour dire que les chaînes, que le parc hôtelier, j'ai envie de dire, rentre un petit peu dans cette stratégie de la vente, un petit peu d'image de l'Algérie. Il faut dire que la vannerie, tout comme la sculpture en bois, tout comme avant, il y avait des importations. Maintenant, pour arrêter ça, il faut donner l'exclusivité à la vannerie, au bois, pour travailler ces hôtels-là. En même temps, c'est algérien. C'est algérien, et puis des pièces uniques comme la moto. Vous avez dit, votre père, il est resté 3-4 mois pour faire je crois plus. Il a travaillé. Voilà, lui, il a le temps, c'est normal.
Voilà, mais sinon, pour revenir rapidement sur un petit peu la matière première, parce qu'il faut dire que la matière première avec laquelle vous travaillez, c'est une matière première noble, n'est-ce pas? Donc vous êtes, on va dire, très exigeant dans le choix de la matière première, parce que finalement, c'est ce qui va impacter sur le résultat final et sur la conservation du produit lui-même, n'est-ce pas? Déjà, par exemple, moi, personnellement, quand je travaille, enfin, quand vous parlez de la matière première, déjà, il y a un manque de matières premières en Algérie. Donc, tout ce qui est. Là, je parle en brut. Hein, donc, la matière première en brut, donc l'achat. Donc, il y a un manque de matières premières. Et puis après, sinon, il y a la méthode. Il y a des techniques, par exemple, sur le tronc d'arbre. Quand on ramasse des troncs d'arbres, il y a toute une technique de séchage et tout ça. Donc, et ça prend du temps. Mais ça prend 4 mois à 6 mois de séchage pour travailler sur l'œuvre, puisque le quand bois... Quand on est artisan, il faut être patient et passionné. Exactement. Donc ça prend du temps pour travailler sur une œuvre. Et puis après, il y a le côté conception, après, donc ça c'est une autre étape. Voilà, c'est une autre étape. Alors, on va revenir un petit peu sur la cérémonie donc, de remise des prix. On rappelle que vous êtes les lauréats de du prix, donc du meilleur artisan qui a été organisé par l'ANART. Alors, on va retourner un petit peu sur cette cérémonie en images, et ce sera en compagnie de Camélia Mellel dans son reportage, et on se retrouve juste après. Premier prix du meilleur artisan a été décerné à Salah Mekki. Sa spécialité, la production d'objets d'art en dinanderie. L'exemple de ce splendide plateau en cuivre que l'artisan a ciselé manuellement. Je suis venu de Constantine, une ville connue pour sa dinanderie. J'active dans ce domaine depuis 45 ans et je transmets cette passion pour mes enfants. Aujourd'hui, l'obtention de ce premier prix est un important acquis qui permettra d'améliorer le produit local. À cette performance s'ajoutent les prouesses techniques et la dextérité sans pareil de 6 autres lauréats qui se sont distingués par leur créativité et leur ingéniosité. Je suis de Fort National, wilaya de Tizi Ouzou. Je suis artiste de la broderie berbère. Je suis très contente de ce prix parce que je fais mon effort sur le manteau moderne et traditionnel. Les gens, ils essayent toujours de bien faire, de créer un objet et de produire un objet surtout qui soit conforme au patrimoine algérien, mais d'autre part, ils mettent l'accent que c'est eux qui l'ont fait. Parce que tous c'est des objets-là qui vont un jour faire partie du patrimoine algérien. On est en 2021 et il faut que les artisans marquent leur passage en 2021. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'artisans. Félicité à juste titre par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, l'encouragement dédié aux artisans est une forme de reconnaissance du travail accompli pour sauvegarder les traditions de l'Algérie. L'objectif de la distinction de ces artisans est de mettre en exergue l'importance économique du secteur de l'artisanat et de faire connaître les capacités de nos artisans à travers le pays et d'échanger les expériences entre les artisans dans différentes activités de l'artisanat d'art. L'intérêt porté aux artisans avec l'instauration de ce prix national a pour but la création d'une élite de maîtres artisans, la sauvegarde du patrimoine artisanal en donnant un coup de boost à un secteur devenu un maillon important pour le développement du tourisme. Voilà, de retour sur le plateau, il faut dire que l'année se clôture plutôt bien pour vous avec ces prix. Félicitations encore une fois. Donc, que peut apporter cette distinction dans votre travail, encore une fois, et dans vos projets à venir? D'ailleurs, moi, donc, si je me permets, donc, en si peu de temps, donc, après 1 année et demie de travail acharné, donc j'ai pu réaliser, déjà, enfin, l'objectif est atteint. Après des heures et des heures de travail, donc c'était enfin des heures de travail non-stop pendant 1 an et demi, donc que j'ai travaillé dessus. Alhamdoulilah, donc il y a un retour et je suis très content, très fier donc de ce que je fais comme travail. Et Inch'Allah, on va obtenir un projet pour l'avenir. Et c'est toujours dans le patrimoine algérien, de la représentation, enfin pour représenter l'Algérie aussi, donc que ce soit ici, enfin à l'international. Donc on essaie d'avancer, juste d'avancer, travailler, d'avancer. Donc c'est ce que je conseille aux artisans. Il ne faut pas baisser les bras, il faut persévérer et travailler
il va dire travailler dur, mais il faut travailler donc, pour mieux avancer. Dur parfois. Dur, même oui. dur parfois. Non, parce que j'appelle ça l'investissement. J'appelle pas ça le sacrifice. Oui. Donc c'est un peu qu'il y a spirituel. toujours retour sur C'est investissement un et peu on le voit avec ce spirituel. prix. Donc il vaut mieux dire investir que de sacrifier. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans la positivité. Et dans de meilleurs projets et je le souhaite pour tous les artisans, Inch'Allah. Inch'Allah. Et pour vous? Effectivement, le prix national aussi, il va nous encourager encore à creuser encore. À creuser encore, à innover encore, à créer encore. Et je tiens à dire quelque chose de très important, c'est la formation. Il faut qu'il y ait, parce que là, un suivi, un encadrement. ce qui est un peu, c'est-à-dire ce qui est un peu, on voit que les jeunes maintenant ne s'intéressent pas beaucoup à l'artisanat. Et ça, là, c'est quand même, c'est un grand problème. C'est un problème. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger, mais il faut encore il faut sensibiliser, parce que il faut sensibiliser, c'est pas de parler bague. Même il faut qu'il y ait quand même une petite partie de la formation professionnelle, les chambres des métiers, la chambre nationale. Il faut qu'ils essayent de sensibiliser ou de faire quelque chose. De sensibiliser, d'encadrer surtout les jeunes. Voilà. Les jeunes à apprendre ces métiers-là. Que ce soit la vannerie, ou le bois, ou la dinonnerie, ou la ligne. Voilà, il faut dire que l'artisanat, quand même, elle est très développée en Algérie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Félicitations encore une fois. Je rappelle, M. Chaban Moualid, vous êtes artisan vannier et Islam Benotsman, et vous êtes sculpteur sur bois. Sculpteur-concepteur, voilà. Sculpteur-concepteur sur bois. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Vous souhaite une très belle année. Meilleurs vœux à vous. Inch'Allah, d'autres succès, d'autres distinctions et puis d'autres créations. Voilà, merci beaucoup à vous. Et on continue cette fois-ci en compagnie de Sophia Chouban. Nous allons revenir un petit peu à ce qui a marqué cette année. Effectivement, même si nous avons eu une conjoncture sanitaire très difficile, mais à côté, donc les gens, les entreprises, l'État d'une manière générale, donc n'ont pas baissé les bras. Donc il y a eu plusieurs réalisations, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan culturel ou sur le plan social, sur plusieurs plans. Et Sophia Chouban s'est intéressée justement à ce qui a marqué le plus cette année 2021 à travers ces différentes stations que je vous laisse voir et on se retrouve juste après. À juste titre, sur le plan économique, des changements ont affecté différents secteurs, à commencer par le soutien de l'État accordé à toutes les filières de production. Les autorités ont mis l'accent sur l'amélioration de la productivité, la création d'entreprises compétitives et exportatrices de produits locaux, et c'est dans ce cadre-là que la foire de production nationale a été couronnée de succès. L'intérêt le plus important, comme vous le voyez, il y a une forte présence des producteurs dans le cadre ou dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Vous remarquez qu'il y a des producteurs qui font d'une production assez importante en matière d'aquaculture, de dorade, de loup de mer et ainsi de tilapia. Nous avons réussi une expérience extraordinaire en coopération avec une filiale agricole du groupe Cosider au niveau de Wilaya Trenchla, dont ils ont produit presque 40 tonnes de tilapia. Ce n'est pas rien, ça peut être donc généralisé. En parallèle, beaucoup de start-up ont émergé cette année également grâce au concours de l'État qui a apporté les jeunes entrepreneurs d'une aide financière dans le cadre de la politique du microcrédit généralisé. À l'échelle nationale et à titre illustratif, le secteur pharmaceutique a nettement évolué à travers l'installation de laboratoires. La production du vaccin est un grand challenge pour nous, vu déjà l'échéance, parce que c'était vraiment dans un temps raccourci, et vu les opérations qu'on a effectuées dans un créneau très court, on a fait un travail qui honore Saïdal en premier lieu et l'Algérie en deuxième lieu. Dans ce contexte spécifique, la fabrication du vaccin anti-Covid a été lancée par le groupe Saïdal et son partenaire chinois. En effet, la Chine, l'un des premiers pays à avoir manifesté un intérêt d'implantation locale de la fabrication du vaccin anti-Covid-19, nos fortes relations diplomatiques qui ont atteint la phase de partenariat stratégique, la forte réactivité également en termes d'échanges techniques et la flexibilité en termes de formules de partenariat proposées par le partenaire chinois. Une véritable prouesse pour l'Algérie qui mise sur son potentiel national dans ce secteur.
névralgique de la santé publique. Quant à l'innovation, l'Algérie s'est distinguée lors du concours international de l'industrie robotique. L'idée, on l'a eue en 2019. C'était au cours d'un anti-incendie. Alors, on a eu l'idée de faire une innovation qui va changer la mentalité et le secteur de l'anti-incendie. Plusieurs stations qui ont marqué cette année 2021 auxquelles Sophia Chouban s'est intéressée. Cette fois-ci, on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Je vous assure que si vous êtes là, s'il y a une chose qui va vous attirer, c'est bien les odeurs avant même le plaisir des yeux. Et justement, nous avons avec nous deux jeunes dames. Vous avez dû certainement les rencontrer sur les réseaux sociaux. Sarah et Nazira Ouchfoun, bonjour à vous. Bonjour. Ça va La baisse. Alhamdulillah. Merci Sarah pour l'invitation. Alors Sarah, je vais en parler. Je crois, des années et des années de cette Shtep Halhal. Alors, juste une petite parenthèse pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi on parle. Le jour de Mouloud, si vous avez vu l'émission qui a été projetée sur Canal Algérie pour la soirée du Mouloud, Sarah était notre invitée et elle avait préparé une Shtep Halhal. Non, c'était Hajjaj. Hajjaj, Allah ta'ala nafsa. Voilà. Et l'odeur était si imposante que je l'ai jusqu'à présent. Voilà, vraiment au bout du nez. Mais là, il y a d'autres très bonnes odeurs. Sarah, Nazira, bienvenue encore une fois à vous. Alors, la de la cuisine, vous la partagez avec les internautes, avec les surfeurs sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et l'idée c'était tout juste, elle est venue de la question phare. Voilà. Et l'amour vraiment exceptionnel de la cuisine de nous, c'est de famille en cuisine. Mais Sarah, c'est exceptionnel. Sarah, c'est-à-dire c'est une thérapie pour elle. Quand elle n'est pas bien, elle rentre dans la cuisine avec ses marmites. Elle fait ça. Dans un laboratoire. Voilà, dans un laboratoire. Et c'était vraiment, c'est-à-dire, elle faisait les photos, la mise en place. Ben, l'idée, elle est venue. Et c'était toi qui m'avais encouragée. Hein. Allez, Sarah. Là, c'est le moment d'avoir une page pour partager ça avec tout le monde et pour aider en sorte les femmes algériennes ou tout le monde pour s'organiser, se dire que ça ne veut pas dire qu'on est actif à l'extérieur, qu'on ne peut pas être organisé à l'intérieur. Au contraire. C'est vrai que la femme algérienne a bien marqué j'ai envie de dire, cette belle organisation entre les deux rôles, le rôle de l'extérieur et de l'intérieur. Et ce n'est pas quelque chose qui n'est pas vraiment... Tout est facile. Tout est facile. Avec Sarah, tout est facile. Alors, avec Sarah, tout est facile. Alors, non seulement tout est facile, mais avec des produits qu'on retrouve dans nos placards. Bah oui. Donc, c'est ce qui est encore plus intéressant parce que parfois, l'handicap, c'est qu'on n'a pas les ingrédients à la maison. Exactement, Nolhuda. Eh ben, par exemple, si on veut faire un truc, c'est vrai, on donne des recettes pour des occasions. Par exemple, des recettes coûteuses et tout. Mais on a notre quotidien, donc puis il faut adapter nos recettes selon les goûts des membres de la famille. Donc il y en a ceux qui ne mangent pas les légumes, il y en a ceux qui ne mangent pas les viandes. Donc on essaye d'élaborer des recettes à la portée de tout le monde, et puis à chaque fois, et des recettes aussi qui vont avec chaque occasion. Chaque occasion. Et justement, aujourd'hui, c'est quand même occasion assez exceptionnelle de l'année, on va le dire, n'est-ce pas? C'est le réveillon, c'est, allez, on va dire adieu à 2021 en espérant que 2022 sera meilleur, Inch'Allah. Et justement, le plateau est garni avec plein de bonnes idées. Bonnes et belles idées pour ce soir. Voilà, alors moi je me suis occupée des salés et elle c'est sucré. Voilà, parce qu'elle maîtrise super bien mieux que moi, il faut dire la vérité. Et finalement, même dans la passion, il y a des spécialités. Oui, voilà, on se départage. Et nous on se complète.
Certainement, ça Voilà. va ensemble, ça On va de se soi. complète, voilà, c'est ça. On Donc, dîne et on fait la soirée avec du thé. tout à fait, Bah oui, voilà. c'est certes. Et on peut être dans le moderne comme on peut être dans tout ce qui est traditionnel. Hein. Et on ne fait pas les choses à moitié. Voilà, on ne fait pas les choses à moitié. Et le concept de Sarah, c'est ça, c'est que c'est pas juste une page culinaire, c'est une page qui montre que ce qu'elle mange réellement, ce qu'elle Je partage, voilà. C'est-à-dire, Dans c'est pas sa un cuisine. plat. Voilà, sa cuisine, ce qu'elle va manger. Voilà, c'est la avoir recette du l'idée, soir. Voilà, Oui. du soir. C'est la recette Et du pour le soir. réveillon, non. C'est qu'on peut montrer que. Voilà, qu'on peut faire des petites choses. Il y en a ceux qui préfèrent commander. Il y en a ceux qui font faire à la maison, donc avec du pain de mie, avec de la farine, avec du pain de tortilla. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de petites choses qui font plaisir aux yeux. Alors, quelques petites astuces qu'on est en train de voir. Ah, ça, tu sais, c'est très très facile dans le Reda. C'est vraiment très facile. C'est vrai. Voilà, c'est du pain c'est de très mie. beau, surtout. On Ça sent bon. on va le trouver dans les surfaces. On et peut tout même ça. le faire à la maison. Et puis, voilà, on peut le faire à la maison, mais bon, on peut acheter aussi, Sarah. Oui, Voilà, oui. Sarah, elle est adepte de. On peut faire à la maison. Nézia, elle se départage. On peut acheter et faire à la maison. Naziha complète toujours Sarah. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est des ingrédients qui sont très faciles, c'est des choses qui sont très faciles à la portée de tout le monde. Et c'est rapide. C'est beaucoup plus. On peut garnir. Voilà. Genre avec le même ingrédient, on peut faire plusieurs sortes. Voilà. Par exemple, là, on a le pain de mie, on a fait avec un toast de fromage à l'ail et aux herbes fines. On a aussi des canapés, on a des toasts à la tapenade. Tapenade, c'est à base d'olives noires et puis d'anchois et tout. Donc très facile. Il n'y a pas plus facile que ça. Tu mets de l'ail dans la tapenade? Oui, un petit peu, et des herbes de Provence. Très bien. Voilà. Là, bien Sarah, des herbes de Provence. Après, vous voulez les herbes de Sarah. Voilà. T'inquiète. Eh bien oui, c'est une composition aussi. Les herbes. Oui, Ah, oui, c'est c'est ça. Non, mais c'est vraiment, exactement. c'est une accro. C'est une accro aux herbes. Donc voilà, et puis même le tortilla, un truc hyper facile, puis la faire en miniature comme ça. Mini sandwich. Mini sandwich, voilà. Et puis la pizza, c'est tous les enfants qui adorent la pizza. Voilà. Très rapide, une pâte qu'on peut la faire rapidement et tout. Et puis voilà, et puis les gâteaux, c'est Naziha. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, Sarah, dans ce que tu proposes, tout comme Naziha, c'est par exemple pour ce qui est des canapés, des toasts et tout. Comme je suis maman, je pense toujours aux enfants. Oui, hein. oui, Vanessa voilà. serait d'accord avec moi, C'est j'imagine. ça. Oui. C'est que ce sont des choses qu'on peut aussi faire en famille, vraiment impliquer les Tout à enfants. Ça fait. nous permet déjà de passer un moment ensemble, mais de préparer et de savourer en même temps. C'est ça. Et puis, pour les mamans, elles le savent, hein, dans ces moments de partage, c'est là où il y a les confidences des enfants. Oui, Là où voilà, c'est les aveux. C'est les aveux. Voilà. Mais c'est quand même, c'est un moment qui marque. Et nous, on a été élevés sur Voilà, cette de tradition cette depuis manière. notre- En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien de dangereux. La maman, elle peut couper ce qu'il y a à Voilà, couper, et c'est puis les le enfants, ils montage. vont On peut juste même faire donner le un montage. emporte-pièce en C'est ça. plastique Par et puis exemple. l'enfant s'amuse à faire des petits cercles ou C'est un bien truc des manuel petits qui va carrés. être vraiment Donc très- il voit la maman et puis voilà, il part pour devenir petit chef. Petit chef, oui, pourquoi pas, du moment que Développer, ça hein, reste quelque sur chose la qui est caché, voilà. Bah oui. Effectivement. Alors, donc, on passe la soirée avec des salés, avec des toasts, avec des canapés, des pizzas, et on termine avec des sucrés, n'est-ce Bah pas? oui, Donc, l'invité fétiche du 31 décembre, c'est bien la bûche. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Nazia? Alors, ça, c'est une bûche qui est chocolat, à et ça, base au c'est- chocolat, voilà. Mascarpone et chocolat. Et Ferrero Rocher aussi. C'est une bûche à l'orange. À l'ancienne. À l'ancienne. On a préféré faire les ça, deux. elle tenait à faire la bûche à l'ancienne, comme qui Macano, les grands-mères faisaient ça. Voilà. Parce que ça, On n'avait c'était pas de moderne. ganache, on n'avait pas de la ganache, Oui, on n'avait voilà. pas de C'était la crème du pâtissière, craquelin, on n'avait pas tout ça. Voilà. Donc là, Là, ça c'est change. vraiment Les gardé. deux. Voilà. Et puis c'est la saison des agrumes, donc on en profite. Exactement, le plein de vitamine C, du moment que nous y sommes. Voilà, ça. pour dire qu'on peut avoir une belle bûche avec des ingrédients de la saison et qui vraiment coûtent que dalle. Voilà. Peut-être celle-là, elle va être un peu plus coûteuse cher, que ça, voilà. voilà, plus cher. Plus Mais l'autre, coûteuse. non, on peut la faire au citron, à l'orange, Voilà. comme on peut faire quel est sucre glace directement. Voilà, Et ça le va roulé. faire le roulé à Les l'ancienne, deux voilà. roulés, hein. C'est des roulés, C'est des voilà. roulés. C'est des roulés, voilà. C'est à l'ancienne, vraiment. C'est pas des la mousses, mousse, non, non. c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment à l'ancienne. Voilà. Bravo les filles. Merci. Vraiment, bravo, mais bravo encore une fois pour... Donc, ça va être le menu de ce soir? Oui, on rajoutera des... Vous avez commencé déjà à préparer pour ce soir? Oui. Plein de choses qui depuis sont hier. préparées, voilà. C'est la Déjà, cuisson
là maintenant. Oui, Voilà. Je lui dis, ça va être la et pour cuisson. vous et pour nous. Voilà. Ça, donc ça, c'est une partie, c'est ZDB. Alors, on va faire. Sarah, elle va faire un petit menu parce que c'est la coutume chez nous. Le poisson, il doit être présent. D'accord. Il y a le can sardine. D'accord. C'est-à-dire, c'est la Poisson coutume. sardine, c'est. Voilà. Sur le plan culinaire, c'est on plus va dire, riche. c'est le roi des. C'est le high des level. poissons. Voilà. Et moi, j'ai opté pour un petit méchoui parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas le poisson. D'accord. Elle va accompagner son poisson avec tout ce qui est moderne, riz et des petits légumes et ça. Et moi, je vais accompagner mon méchoui avec Ramsidia. Waouh. Ça, c'est vraiment. جاني عطيتي مينا عابده chez moi ce soir جاب لي ربي نحجبها ونجي Avec plaisir. جاب لي ربي البروغرام il va changer ce soir. Et je vous Avec cache pas, c'est la plaisir, coutume de ma grand-mère et ma mère. Ils ont vraiment garni la table du réveillon à راس العام كما كنا نقولوا له باش نقابلوه بالفرح. Et on doit être bien habillé, ne pas dormir باش العام يجي واقف. Voilà. Mais finalement, vous le faites 3 fois par an parce qu'on le fait pour le nouvel an donc. Voilà. Le nouvel an, voilà. décembre, on le fait pour Yinaïr et on le fait pour Muharram. Pour Muharram. Nous, on fait la totalité. On marque toutes les occasions. Nous, les occasions, voilà. طمينا. Voilà. Il nous reste que Eid Shajara, peut-être on va faire. On fait tout, hein. Mais Et pourquoi pas à base des herbes de Sarah. Bah oui. Rendre hommage à la nature. C'est ça. Les filles, ça a été un plaisir de vous Merci recevoir. également. Je vous laisserai présenter-vous. Vous êtes là toutes les deux. Oui, merci. Je souhaite une bonne et une très heureuse année pour tout le monde, pour ma famille, pour mes amis, pour les gens qui nous suivent de là et de l'extérieur, surtout les gens qui sont coincés à l'étranger. Une grande pensée aux gens qui sont malades, une grande pensée aux gens qui ont perdu des êtres chers. Et bonne année, meilleurs vœux. Juste, il faut s'aimer. C'est le plus important. C'est le sentiment le plus noble. Voilà. Le sentiment humain. Avoir le plus noble. un grand cœur, c'est pas donné à tout le monde. Mais il faut apprendre à avoir ça. Inch'Allah, Rabbi, Sarah, toi. Alors, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je vous souhaite une excellente année, Inch'Allah. Beaucoup de belles choses. Une bonne année à ma famille, à ma belle famille, à l'admin de la Mia. Il y a une troisième, l'admin de la Mia. À la famille. Alors on prépare et il y a ceux qui préparent, il y a celles qui préparent et celles qui font la promo. Exactement. Donc هذيك سي وزير الاتصال. D'accord. البنا مع Sarah Family, tous les gens qui me suivent d'ici, de là-bas, à tous les gens qui me connaissent. Et puis عام مربوح Inch'Allah, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup plus la santé Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis الهنا وفي كل عام وانتم بخير. Merci beaucoup Sarah Naziha, merci beaucoup. Juste je rajoute, j'ai oublié ma belle famille. C'est à la famille Bichir. Mais vraiment à la famille Bichir et à mon mari que je remercie beaucoup. Et puis voilà, le qui partage, oui, et à mes enfants, mais mon mari beaucoup plus et la famille Bichir de A à Z. Et la famille, voilà. Et la famille Choud. Et une grande pensée aussi à Mili Saïd, voilà. J'ai Mili Saïd. Inch'Allah, on n'a oublié personne. Inch'Allah, واللي نسيناهم يسمحوا. Voilà, de toute façon, la pensée y est. Exactement, on a dit c'est tout le monde. Donc. Exactement. Naziha, Sarah, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On vous souhaite une très belle soirée pour ce soir. Une année magnifique, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle année. Meilleurs vœux à tous. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Au revoir. Bonne année 2022. Bonne année 2022.